Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver en ce début de journée. Nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et nous faisons tout de suite un point sur les titres. Nous évoquerons la bourse aux documents qui vient d'avoir lieu à Saint-Gervais. Les exposants se sont réunis, il y avait une centaine de professionnels sur place ainsi que des visiteurs. Objectif, faire le lien entre les deux directions. Le jardin du Moulin Neuf à La Roche-sur-Yon, un véritable lieu de rencontre et d'échange pour des amateurs de potager qui n'ont pas le loisir de posséder un jardin. Samedi dernier, un troc-plante avait lieu sur le site. Nous parlerons aussi de Gravel, ce mélange de vélo VTT, une discipline à part entière. L'Office du tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a mis en place 3 parcours de 50 à 110 km pour découvrir le littoral, mais pas seulement. Il y aura le jeu, notre partenaire c'est la faïencerie Nistar, le bol français du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ces fameux bols qui nous rappellent notre enfance avec nos noms inscrits dessus. Eh bien nous avons l'opportunité d'en remporter un cette semaine. Vous avez l'opportunité d'en remporter un. La question arrive à la fin de cette demi-heure. Le 4e et avant-dernier indice pour vous aider également. Avant de développer tout ça, voici la météo. Ce sont les nuages qui dominent ce matin. Les éclaircies sont là mais restent timides. Ça remonte un petit peu côté Mercure. Nous avons entre 11 et 13 degrés en moyenne. Cet après-midi, cette couverture nuageuse va laisser place à plus de luminosité, même si cela restera assez voilé globalement. La douceur reprend place puisque nous aurons entre 16 et 18 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant. La pleine mer est passée ce matin à 7h11. La suivante arrivera à 19h24. Entre les deux, à 13h20, nous avons la basse mer en début d'après-midi, coefficient marée qui reste assez élevé, 105,99. Venons-en à la carte des marchés alimentaires. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 11 avril 2024. Et le 11 avril, nous souhaitons une bonne fête au Chuck et Stan. C'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Cette date a été choisie car c'est celle de naissance de celui qui l'a décrit pour la première fois, James Parkinson. Une affection dégénérative rare avant 45 ans et qui atteint autant les hommes que les femmes. La liaison fondamentale est la dégénérescence d'un certain type de neurones. La cause de cette maladie n'est pas encore connue. Les anniversaires maintenant, Nicolas Karabatic, le handballeur français à 40 ans, Bruno Robles 57 ans pour l'animateur. Le soleil quant à lui se couchera pour 20h49. Allez, il est temps de passer au journal 100% local de la rédaction. C'est parti. L'Office français de la biodiversité et la gendarmerie nationale ont interpellé une équipe de trafiquants de civelles qui sévissaient en Vendée. Un réseau démantelé à l'issue d'une enquête menée depuis début 2023 par la gendarmerie nationale via la brigade des recherches de La Roche-sur-Yon. Les braconniers agissaient également en Loire-Atlantique et en Charente-Maritime. Ces trafics illégaux sont en partie la cause de la baisse significative de la population de l'anguille européenne. La civelle, c'est quand même une espèce qui est plutôt en danger, parce que notamment le commerce qui menace les populations, elle a un statut de protection assez fort. Maintenant en France, il n'y a plus que les pêcheurs professionnels qui peuvent la pêcher, avec des quotas assez restreints, on va dire. C'est une espèce qui disparaît peu à peu, enfin l'anguille, qui disparaît peu à peu de nos cours d'eau. Donc braconnage, c'est un phénomène important. De l'anguille européenne et de son alevin, la civelle, est l'une des causes de la baisse de 75% de sa population en 30 ans. Classée en danger critique d'extinction, l'exportation de cette espèce hors de l'Union européenne est interdite depuis 2010. Les braconniers encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Le personnel du lycée Pierre Mendès France s'est mobilisé. 50 enseignants se sont rassemblés devant l'inspection académique de La Roche-sur-Yon. Ils demandent plus de moyens. La dotation horaire est trop faible selon eux. Une enveloppe d'heures attribuée à chaque lycée par le rectorat destinée à assurer l'ensemble des enseignements sur la semaine. 2 personnes ont été reçues par l'inspectrice académie. Les professeurs ont évoqué la souffrance des personnels, des élèves et les difficultés. Ils espèrent que les actions suivront et que des moyens supplémentaires seront mis en place.
Ça va pas être des heures de tronc commun parce que ça, on peut pas trop y toucher, mais en fait, on ouvre beaucoup d'options. La musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques. Et donc ça, c'est très attractif pour nos élèves. Donc ils viennent au lycée Pierre Mendès France pour les spécialités de première, mais en seconde, on leur offre la possibilité de commencer ces options-là. Et ces options ne sont pas comptées dans les dotations horaires globales. Donc en fait, on est obligé de prendre sur les heures qu'on nous donne pour fonctionner de manière normale, en maths, en français, en histoire géo, tout ce qui est considéré comme normal. Mais tout ce qu'on ouvre en option n'est pas comptabilisé en fait dans la dotation du lycée. Donc on est obligé de prendre sur les moyens qu'on nous donne et on se retrouve du coup à faire moins de groupes parce que comme on a moins d'heures pour fonctionner en maths, en français, et ben on a des effectifs qui deviennent pléthoriques dans ces disciplines. La traditionnelle bourse aux documents a réuni à Saint-Gervais les partenaires touristiques de Challengois. C'est un peu le top départ de la saison touristique. Parmi les exposants, parcs de loisirs, producteurs locaux, lieux de visite, monuments. Côté visiteurs, des gérants d'hôtels, logis, chambres d'hôtes, camping. L'objectif est de faire le lien entre les deux. Les hébergeurs récupèrent les dépliants qui seront mis à disposition des touristes. La saison 2024 s'annonce meilleure que 2023 sur le territoire chalandais. Simon Filippo. Durant vos vacances, au camping, à l'hôtel ou dans votre location, vous allez certainement en trouver. Des dépliants vous proposant des activités à proximité de votre lieu de congé. Les hébergeurs les récupèrent lors de bourses aux documents, des moments importants pour pouvoir trouver les meilleures activités à proposer aux touristes. Je viens toujours à la bourse doc pour récupérer donc des documents basiquement, mais aussi échanger avec les gens qui donnent leurs documents et qui me présentent leurs activités. Et comme ça, on ne vend bien à nos touristes et à nos vacanciers que ce qu'on connaît. De savoir un petit peu quoi proposer à nos clients quand ils viennent se renseigner auprès de l'accueil, parce que les offices du tourisme, des fois, ne sont pas ouverts quand ils viennent ou quand ils arrivent, et d'avoir à proposer ce qu'ils peuvent faire avant famille, s'ils sont en solo, les balades qu'ils peuvent faire au niveau des marais, parce qu'on est quand même sur un patrimoine très riche, même si on est en rétro-littoral. Les gens apprécient énormément le côté nature et il y a plein de choses à faire. Pour les exposants qui sont des organisateurs d'activités de loisirs, des gérants de parcs ou des producteurs locaux, ces bourses aux documents sont incontournables pour se faire connaître des hébergeurs et espérer ainsi accueillir un maximum de visiteurs durant la saison. C'est important à plusieurs titres. Un, ça nous permet de rencontrer les différents partenaires et surtout nouveaux partenaires de l'Office de tourisme de Pays de Challengois et puis quelques-uns qui arrivent de l'extérieur et donc de nouer notamment des liens avec les hébergeurs et les organisateurs d'activités. C'est aussi l'occasion pour les offices de tourisme comme celle de Challengois de faire un premier bilan avec l'ensemble des acteurs du territoire et de constater l'évolution de la demande touristique. On a un rebond quand même d'enregistrement de court séjour. C'est vraiment la leçon du moment. On ne vient plus en vacances pour 3 semaines, on vient pour 4, 5, 6 jours avec un séjour clé en main. Activité, restauration, hébergement. L'Office de tourisme de Challengois, comme les autres du département, a prévu d'autres rendez-vous en avril et en mai avec les professionnels du secteur afin de préparer la saison estivale. Une saison 2024 qui s'annonce meilleure que celle de 2023. Environ une centaine de professionnels étaient présents. La CMA Vendée s'associe à Trivalis, et ce pour apporter des réponses concrètes en matière de gestion et de réduction de leurs déchets. L'objectif de ce partenariat, accompagner les artisans de Vendée dans leur changement de pratique, le tout en sensibilisant et en informant. Promouvoir la réparation, le réemploi auprès du grand public est aussi une cause commune aux deux partenaires. Ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, plutôt que de jeter un objet, les artisans vont s'engager aussi à le réparer cet objet. Et donc, ou à en créer un autre. Donc ça veut dire que cet objet, on ne le retrouvera pas dans les déchets à traiter demain. Avec Trivalis, on va mettre en place des campagnes de communication auprès des artisans sur la collecte et l'économie de déchets qu'on peut faire dans chaque entreprise. Les entreprises, elles sont demandeuses aujourd'hui. Nous, on voit bien les entreprises artisanales nous voir en chambre de métier. Elles sont demandeuses à ce qu'on les accompagne dans ces activités de tri et de réduction de déchets. Ça y est, la Maisonnée Un Petit Plus vient d'être inaugurée. Elle est destinée à 7 jeunes adultes porteurs de handicap mental et 6 étudiants. Un habitat partagé où chacun est autonome et où les besoins de chacun sont respectés. C'est une vie en colocation avec une soirée ensemble par semaine. Ils s'occupent de toutes les activités domestiques, c'est-à-dire la cuisine, le ménage, la lingerie, en étant accompagnés. C'est comme ça que l'on développe l'autonomie.
Si on fait pour eux, ils ne vont pas la développer. On voit une autonomie qui se dessine et on voit surtout une grande soif d'indépendance. Ils sont heureux de ne plus être chez les parents dans la semaine et de se retrouver entre eux. Ils sont 6 actuellement et il y a 7 étudiants. Et ils sont heureux de se retrouver sans les parents. Ça, c'est leur grande fierté. L'association Un Petit Plus a été lancée en juin 2019 par 6 familles vendéennes. Elle aimerait aujourd'hui obtenir l'agrément pour l'ouverture d'une 7e place pour un nouveau Petit Plus. Beaucoup de communes en Vendée en proposent. À La Roche-sur-Yon, il en existe 4. Ce sont les jardins familiaux. Ils sont devenus de véritables lieux de rencontres et d'échanges pour des amateurs de potager qui n'ont pas le loisir d'en posséder un. Un jardin, et depuis plus de 40 ans, celui de Moulin-Neuf propose une 50aine de parcelles d'environ 200 mètres carrés aux amateurs de fruits et légumes. Ils se croisent, s'échangent des bons tuyaux, se disputent parfois, mais partagent pourtant tous ensemble cet immense jardin potager. Samedi dernier, un troc-plante avait eu lieu sur le site de Moulin-Neuf, l'occasion de découvrir le fonctionnement des jardins familiaux. Alix Lanos. Comme beaucoup d'autres ici, Dominique n'a pas de jardin. Alors depuis quelques années, elle loue au jardin familial de Moulin-Neuf une parcelle sur laquelle elle cultive son propre potager. Normalement, dans l'après-midi, là, je vais retourner le terrain puis je vais mettre mes patates. Sur ce terrain, 54 parcelles de 200 mètres carrés sont proposées à la location. Pas de quoi être autosuffisant en fruits et légumes toute l'année, mais ce n'est pas ce que les amateurs de potager viennent chercher ici. C'est le côté social, parce que c'est vrai que si on a un jardin chez soi, finalement on est toujours tout seul. Que là on arrive, on voit du monde, c'est sympa, quoi, c'est convivial. Ça permet vraiment d'échanger avec les autres voisins sur tel ou tel type de procédé pour mieux faire pousser les légumes. Et c'est cet échange qui est vraiment très riche. Et puis avoir des voisins aussi parfois pour arroser si on est parti en vacances. Là, ce qui nous a plu, c'est que c'est en pleine nature, on entend les oiseaux et puis c'est ressourçant. Ça coûte rien par rapport aux bénéfices qu'on en a. Pour le prix, justement, il faut compter 28 centimes du mètre carré. Comptez donc 56 € par an pour une parcelle de 200 mètres carrés. Une contribution financière plus que raisonnable qui n'est pas la seule contrepartie demandée aux jardiniers. On accorde une parcelle de jardin moyennant une petite contribution, alors pas seulement financière, mais aussi une petite contribution physique, je te dirais, et d'aide en fait au bon fonctionnement du jardin. Ça peut être l'entretien des cabanes communes, ça peut être l'entretien des haies, l'entretien des espaces conviviaux ou les espaces verts qui sont tondus à cette occasion. Des petits chalets individuels, une cuve de 10 000 litres d'eau, un barbecue pour les familles ou encore des toilettes sèches. En 40 ans d'existence, le jardin de Moulin-Neuf est devenu un véritable lieu de rencontre et d'échange, en même temps qu'un petit havre de paix. Il existe 3 autres jardins familiaux à La Roche-sur-Yon et un peu partout en Vendée. Alors pour bénéficier d'une parcelle, il faut en faire la demande à la mairie et bien sûr s'engager à n'utiliser aucun produit chimique. Et puis cette pratique qui est vite passée d'un simple effet de mode à une discipline à part entière. Je parle bien là du gravel qui permet d'associer les petits plaisirs du vélo de route et du VTT. Idéal pour partir à la découverte de paysages comme ceux du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie par exemple. Léger et robuste, il est aussi bien à l'aise sur le bitume que sur les chemins de gravier et autres sentiers. Les pratiquants s'appellent les graveleux. L'Office du tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a mis en place 3 parcours de 50 à 110 km pour découvrir le littoral, mais pas seulement. Ils vont dans les terres pour permettre aussi aux locaux et touristes de s'éloigner des sentiers battus. Alors les graveleux du coup vont pouvoir trouver sur le site de l'Office de tourisme et sur du coup notre plateforme Outdoor Active 3 circuits gravel. Donc on a un premier qui s'appelle la randonneuse qui fait 110 km, le deuxième Jaunet et Vie qui fait 60 km et le moulin de Saint-Révérend qui fait 50 km. Ça permet de découvrir tous les milieux naturels qu'offre le pays de Saint-Gilles, mais aussi également les curiosités patrimoniales des alentours, car du coup le circuit propose aussi également une découverte du centre-ville d'Apremont, donc connu pour son patrimoine, mais aussi également on peut découvrir le Marais breton dans son ensemble, au départ de Soulan jusqu'à Saint-Hilaire-d'Orier. On a bien évidemment le littoral avec la corniche Vendaine à Saint-Hilaire-d'Orier, le port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'espace dunaire de Brétigny-sur-Mer, et aussi également justement le vignoble de Brême-sur-Mer. Et le 21 avril prochain, un grand rendez-vous est proposé en partenariat avec Bernaudo Cycle et le Mat Coffee. Et puisque l'on parle sport, vous le savez, 85 chronos, c'est ce soir. Coup de projecteur sur le club de basket de Chaland qui va affronter Orchy demain soir. Ce sera à suivre sur TV Vendée.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à la météo avec les nuages qui dominent ce matin. Les éclaircies sont là, certes, mais voilà, ça reste encore un peu timide. Côté température, nous avons 10 degrés à Chantonnay et Bouzauges, 11 à Bellevigny, La Roche-sur-Yon, Saint-Hermine, 12 degrés plus à l'ouest comme à Saint-Jean-de-Mont et du côté de la Tranche-sur-Mer, 13 au Sable-d'Olonne et sur l'île Dieu. Cet après-midi, cette couverture nuageuse va laisser place à plus de luminosité, même si cela reste assez voilé. La douceur reprend place puisque nous aurons entre 16 et 18 degrés au meilleur de la journée. Demain, le temps sera printanier, peut-être un peu de brume le matin, mais bien plus dégagé, le tout avec une vingtaine de degrés. Il faudra en profiter. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Il y aura la passion environnement avec Bienvenue au jardin, également l'extrait et le jeu. Mais avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Les portes ouvertes de l'association Autistes sans frontières 85, elle soutient les familles qui ont besoin d'informations et organise des rencontres de soutien et d'échanges. 80 sont adhérentes. Autistes sans frontières 85 est une association de parents et de proches d'enfants avec autisme en Vendée. Et donc on soutient les familles qui ont besoin d'informations, de savoir quels sont les acteurs pour du relais sur le territoire. Et puis on organise des rencontres de soutien entre nous pour faire communauté et puis échanger sur nos avancées, sur nos difficultés, sur nos questionnements pour l'accompagnement de nos enfants. Quand on a des enfants qui ont des particularités, notamment au niveau du comportemental, c'est difficile d'être invité, d'inviter les gens, de comprendre qu'ils ont des particularités pour manger, pour certains lieux qui sont difficiles. Donc, quand on se retrouve entre parents, nos enfants ne se ressemblent pas, mais on a les mêmes professionnels qui accompagnent nos enfants et les difficultés, elles sont sur les mêmes points. Donc, par exemple, sur la communication, il y a des enfants qui parlent pas du tout, d'autres qui parlent beaucoup. Dans les deux cas, la communication passe pas. Donc, on se retrouve là-dessus et puis on peut s'échanger des informations et puis se dire tiens, moi j'ai essayé telle chose, est-ce que toi tu voudrais pas essayer, etc. C'est ça, cette force entre nous qui fait sens pour tous se porter. On a des salles qui sont proposées aux familles pour avoir des temps de qualité avec les enfants, une salle sensorielle qui permet de se ressourcer, faire des demandes avec l'enfant, vraiment, parce que les enfants autistes, les personnes autistes ont des particularités sensorielles. Il y a une salle de motricité qui va permettre de développer certaines compétences. Donc, il y a l'accès à ces salles-là. On prête du matériel pour que les familles puissent essayer avant d'investir parce que ça a un certain coût. C'est une formation sur tous les aspects de l'autisme, que ce soit de la communication, tout ça, pour que les familles puissent monter en compétence parce que on a le diagnostic, mais c'est tout. Donc le but, c'est d'être nous-mêmes experts, pas de l'autisme parce que c'est compliqué, mais de nos enfants et de ces problématiques-là pour pouvoir agir au quotidien dans tous les lieux de vie de l'enfant et à la maison. C'est la peur qui ferme les portes. Quand on a compris ce que c'était que l'autisme, quand on a eu accès à de l'information et qu'on a pu rencontrer les familles, on a nettement moins peur, mais c'est le cas pour l'autisme, c'est pour tout type de handicap. C'est de la formation et avoir envie d'essayer. Peut-être de rencontrer des familles, de solliciter des associations de familles ou de personnes concernées directement, des personnes en situation de handicap, pour ne plus avoir peur. Quand on comprend, on peut mieux accompagner. Donc nous, c'est vraiment notre cœur au niveau de l'association, c'est que les portes ne soient pas fermées par principe. Et ça, c'est pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée, mais également sur notre site internet. Allez, je vous emmène au Sable-d'Olonne pour la parenthèse environnement. Oui, direction les Sables-d'Olonne et tout particulièrement le quartier historique de la Chaume avec un espace naturel riche. C'est d'ailleurs là que l'on trouve la célèbre Villa Charlotte. À suivre également la Minute Mon Jardin et moi. Tous les efforts qui ont été faits pour sauvegarder cet endroit viennent de gens qui aiment les Sables-d'Olonne tels qu'ils l'ont connu enfant, entre autres. Et qui sont nés ici, qui ont vécu ici, dont les familles sont ici. Et pour le citer, je pense à Michel. Et sans lui, cette aventure ne serait pas là. Qui souhaite conserver et transmettre.
Exactement. Qui souhaitent conserver et transmettre plus que Absolument. tout. Ouais. Et faire connaître. Et faire connaître. Parce que on parle de Villa Charlotte, mais on parle de Charlotte Vormez, qui avait épousé un sénateur qui l'a conduite ici, qui a été violoniste, et violoniste de... Elle aurait eu une réputation internationale, elle avait une réputation assez mondaine à Paris, parce que les gens cultivés étaient des gens qui avaient le temps, et qui... Voilà. Louis, je crois que le soleil revient. On part se perdre dans le jardin. Est-ce qu'on traverse la maison? On traverse la maison, bien évidemment. J'emporte le plan, on amène éventuellement, le plan. qui ne sert pas à grand-chose. Qui est essentiel, ce plan, quand même. Je ne sais pas, oui. Pour expliquer aux gens qui seront devant un écran. Avant de retrouver Louis, je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. La permaculture, c'est à la mode, mais on n'a rien inventé. On recherche à reproduire les méthodes de la nature dans nos jardins. Par exemple, un tournesol. On va y planter au pied des haricots rampants et un pied de tomate. Le tournesol sert de tuteur au pied de tomate et les haricots rampants gardent l'humidité dans le sol et la fraîcheur. Donc moins d'arrosage. Et si vous en avez réellement marre d'arroser, il existe l'Oya, un pot de terre cuite avec une microporosité que l'on enterre et que l'on remplit d'eau. La permaculture signifie moins d'efforts pour nous car la nature fait le travail à notre place. Cette superposition de plantes et de légumes sont superbes pour la biodiversité, la faune et la flore dans vos espaces verts. En permaculture, on évite les pesticides et les produits chimiques. On privilégie les méthodes naturelles. Je vous propose, pour séparer les chemins de vos espaces de culture, 10 à 15 cm de déchets de tonte. Le gazon est très acide et empêche les adventices de repousser. Donc, adieu la binette. Et rendez-vous samedi donc pour suivre Bienvenue au Jardin sur TV Vendée. Nous allons poursuivre avec le jeu dans quelques instants, mais avant, place à l'extrait. Extrait du prochain Mageco, nous allons à Couex, au jardin de Pauline. L'exploitation a vu le jour en 2019 avec pour objectif de proposer des fleurs comestibles et des fines herbes aux particuliers comme aux professionnels. Une activité pérenne tout au long de l'année. Nous avons rencontré la responsable de l'exploitation. Nous avons en fait tous les arbres, donc on appelle ça travailler avec l'agroforesterie. Ouais. Système aussi permaculture, système avec la nature, protection avec tous les végétaux tout autour. Ouais, donc c'était important que ce soit pas un terrain nu, évidemment. Voilà, en fait, tout le monde travaille. Les arbres, les fleurs, vraiment tout le monde est avec nous. Et les animaux aussi, parce qu'on va voir, mais il y a des animaux qui se baladent aussi. Hein, bien sûr, le matin, il y en a qui travaillent, voilà. J'ai donc mes poules, des poules de soie en fait, qui sont à nettoyer le sol, limaces, escargots, petites herbes et tout ça. Et après, moi, j'ai mes 2 canards, Cosmos et Mélis, qui aussi nettoient le sol, voilà. Et alors, dès le début, quand tu as lancé ton exploitation, tu voulais avoir cette double casquette, fines herbes et aussi plantes comestibles. Tu avais déjà ça en tête, c'était... Alors les fines herbes fraîches, un peu insolites. On va faire des choses qu'on ne trouve pas forcément, que les restaurateurs et tous les métiers de bouche recherchent. Et alors du coup, comment ça s'est déroulé au début? Est-ce que ça a été difficile pour toi cette installation? Est-ce que ça a démarré vite? Non, pas du tout, ça n'a pas démarré vite. En 2014, Minorque s'il te plaît. En 2014, j'ai petit à petit mis en place mon exploitation, mais personne y a cru. Donc 2015, 2016, j'ai eu aussi des problèmes de santé, donc il fallait pallier à ça. Handicapée à 60%, donc très compliqué pour moi. Donc après, voilà, atrophie des muscles et tout ça. Donc en fait, mon but, c'était de dire qu'on peut être handicapé, mais on peut travailler. Donc j'ai tout mis en place, tout est à hauteur. Donc en fait, on aère simplement la terre. Donc en fait, on n'a pas énormément de travail de la terre, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Après, on fait nous-mêmes nos semis jusqu'aux boutures. Boutures, plantes et autres. On n'achète que 2% de notre production. Et je suis en agriculture biologique pour pouvoir en fait me mettre aussi dans le côté naturel des choses, parce que dans les assiettes, je trouve que c'est important, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ce nouveau numéro est à retrouver donc aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer au jeu, c'est parti.
C'est un bol breton qui est à remporter avec notre partenaire cette semaine. La faïencerie Nistar, le bol français du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tous décorés et fabriqués main depuis 1936. Mais il y a une condition pour cela, c'est de répondre à la question de la semaine. La voici. Quel club de football a remporté le mondial de Montaigu ? Voici le 4e et avant-dernier indice, c'est un club qui a 80 ans. Cet indice peut vous aider, en plus des images. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30, ce sera avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.